Alors, je suis à l'APA depuis environ une quinzaine d'années et comment je l'ai connu, c'est que j'ai rencontré un grand apaïste qui est Bernard Massip vers 2005 ou 2006. Je l'ai rencontré par l'intermédiaire des blogs. Parce qu'il se trouvait qu'à l'époque où les blogs étaient encore pas très très répandus, j'en avais un et lui aussi. On s'est croisés sur Internet et après ça dans la vraie vie. Et donc au bout d'un certain temps, il m'a parlé de l'APA et j'ai compris qu'il y avait là quelque chose qui allait m'intéresser beaucoup. Je m'intéressais déjà à l'autobiographie, mais enfin, j'en avais pas pris conscience vraiment, disons. Et puis vers 2012, Bernard m'a contacté pour me demander si je ne voudrais pas m'occuper plus précisément justement de la revue, parce que Philippe Lejeune, qui s'en occupait complètement jusqu'alors, souhaitait s'en décharger un peu. Et donc Bernard avait pensé à moi parce que dans la vie active, je travaillais dans la presse écrite. Et effectivement, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressé beaucoup, non seulement l'écriture, mais aussi la présentation d'un texte, la mise en page, la maquette. Et c'est comme ça qu'on s'est organisé, à partir donc de 2012-2013. L'APA s'est procuré un logiciel de mise en page qui s'appelle Publisher, et j'ai appris à m'en servir. Au début, donc, je faisais ça moitié-moitié environ avec Bernard. Et puis, au fil du temps, on s'est spécialisé parce qu'il a pris en charge davantage de choses pour le site de l'APA. Donc, il m'a laissé la partie revue et il s'est consacré davantage au site. Alors, qu'est-ce que c'est que cette revue? Eh bien, voilà le dernier numéro. Elle s'appelle La faute à Rousseau. Parce que c'est lui qui est à l'origine de tout, c'est bien sa faute. Et elle paraît 3 fois par an, février, juin et octobre. C'est une revue qui compte à peu près 80 ou 84 pages, suivant les numéros. Pour la faire, nous avons un comité de rédaction d'une dizaine de personnes. Et pour chaque numéro, on se réunit 2 fois. La première pour faire un peu de brainstorming et trouver des idées d'articles, puisque chaque numéro est organisé autour d'un dossier thématique. Donc on fait une première réunion pour trouver des idées et puis quelques semaines après, une deuxième pour fixer quel sera le sommaire définitif. À un peu toutes les étapes, c'est quand même beaucoup un travail d'équipe. Et il n'y a guère que ce travail un peu technique de mise en page que je fais toute seule. Alors voilà la revue, La faute à Rousseau. Ça, c'est le dernier numéro paru en octobre 2020. C'était sur les enfermements. On peut dire que c'était d'actualité. Voilà la couverture et le sommaire. Avec donc toujours pour chaque numéro un dossier sur un thème qui en volume fait à peu près la moitié de la revue. Le comité de rédaction. Donc au début, il y a 2 grands articles. Les rubriques s'appellent Page blanche et l'événement, dans lesquels on met des choses importantes au niveau de l'actualité de l'autobiographie bien sûr. Ensuite commence le dossier et puis vers le milieu, nous avons une rubrique qui a été ajoutée récemment, qui s'appelle Fond à pas. Dans chaque numéro, on met en valeur un texte ou un ensemble de textes déposés à l'APA en mettant des extraits assez longs puisque cette rubrique fait environ une quinzaine de pages. La personne qui a écrit ce texte s'appelle Christiane Buret-Cohen. Là, il y a son arbre généalogique, la famille des Buret et des Cohen de l'autre part, qui étaient des Français d'Algérie. Et en fait, à la fin, la dernière partie de la revue, ce sont des chroniques, c'est-à-dire des sortes de notes de lecture sur des livres récemment parus et qui ont évidemment un rapport avec l'autobiographie. Et enfin, tout à la fin, il y a quelques petites infos sur la vie de l'association, les différentes manifestations organisées et ce qui se passe à l'APA de manière générale. Et un rappel de nos publications. 3 numéros par an et comme la revue paraît depuis le début
que l'APA existe, c'est-à-dire 1992. On en est actuellement à 86 numéros. L'année prochaine, ce sont les 30 ans de l'APA et on en aura fait donc 90. Une fois qu'on a fait avec le comité de rédaction la deuxième réunion, c'est-à-dire celle où on détermine le sommaire définitif, à ce moment-là, je fais ce qu'on appelle le chemin de fer. C'est une sorte de schéma où chaque page est représentée par une case. Et ça permet d'être sûr qu'on a mis dans la revue tous les articles qui étaient prévus parce que sinon il y a toujours des risques d'oubli. Et au fur et à mesure que je monte une page, je la coche sur le chemin de fer. Voilà le logiciel Publisher. 2 pages qui sont représentées à l'écran en même temps. Là, on les voit dans leur ensemble, mais on peut aussi se rapprocher pour voir les détails et pouvoir de manière plus précise redimensionner les images, etc. Alors, une partie intéressante du montage, notamment, c'est d'insérer des illustrations et d'ailleurs aussi la recherche des illustrations, parce que certains auteurs envoient des images avec leurs articles, mais ce n'est pas toujours le cas. Et donc, je cherche de mon côté des images, des illustrations, des photos qui peuvent convenir pour illustrer des articles. Alors, il y a beaucoup de sources sur Internet. Alors, voilà mon dossier d'images. Il y a un sous-dossier qui est consacré à la couverture. Il y en a un sur la rubrique du fond APA. Et il y en a un ici sur la rubrique qui s'appelle page blanche. Et puis le reste est en vrac. Et je viens chercher les images là, copier-coller, et elles rentrent dans le montage. Bon, je peux vous montrer cette image du jardin d'Isabelle qui raconte dans son article comment s'occuper de son jardin, ça lui a permis à une certaine époque une sorte de renaissance. Alors il faut voir que le nombre d'images par article, ce n'est pas une chose fixe. Je dois chercher des illustrations en nombre en rapport avec le volume qui a été accordé à un article. Par exemple, celui-ci, il fait 4 pages, donc j'ai pu y mettre 7 images, ce qui n'est pas mal. Ensuite, il y a une phase de correction avec Bernard Massip et Philippe Lejeune qui révise les articles d'une manière très très approfondie, et je peux vous dire qu'il a un œil de lynx pour voir les choses oubliées et les fautes typographiques. Et puis quand tout est bien OK, je le transforme en fichier PDF que j'envoie à l'imprimeur. Tout le processus de préparation de la faute à Rousseau, à partir du moment où on a reçu les articles, ça prend 1 mois. Je suis à peu près une quinzaine de jours, bon pas à temps complet, hein, mais disons toutes les matinées sur le montage. Et puis ensuite, il y a une quinzaine de jours pour l'imprimeur, pour l'impression, comment il le conditionne sous blister, là, et puis le routage vers les abonnés. Alors, ce qui me plaît dans ce travail que je fais pour la faute à Rousseau, entre autres, c'est qu'il y a tout un aspect concret. Parce que au départ, j'ai là tout un ensemble de choses un peu hétérogènes, qui sont des textes d'un côté, des articles qui sont écrits d'une part par des gens de l'APA d'ailleurs, ou bien par des personnes extérieures, et puis de l'autre des images qu'ils m'ont envoyées ou que j'ai trouvées de mon côté. Et il s'agit d'assembler tout ça et d'en faire un objet abouti qui est la revue qu'on peut avoir dans les mains et la lire. Comme on dit, la preuve du pudding, c'est qu'on le mange. Et puis il y a un autre aspect qui me plaît bien, c'est jouant ce rôle dans la revue, être un chaînon dans l'association entre ceux qui l'animent et les adhérents, puisque la revue est un de nos principaux moyens d'expression, un lien avec les adhérents et abonnés, où nous les informons sur ce que fait l'association et aussi sur le contenu du très riche fonds que nous avons en Berrieux, puisque on en fait une exploration dans chaque numéro.